gouverneur de la ville-province de Kinshasa a visité le site disponibilisé à Maluku dans le cadre du projet d'extension de la capitale. Réagissant concernant le 100 jours du gouvernement souminois, Bobo Bolia, analyste politique, juge inactif un bon nombre de ministres membres du gouvernement souminois. Voilà tout pour le titre. Il est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à la grande édition du journal. Dans l'actualité, en République démocratique du Congo, le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalukonde, a reçu tour à tour le gouverneur du Tanganyika et le président de Vinci, Assemblée provinciale de la République démocratique du Congo. Au sortir de cette rencontre, le gouverneur du Tanganyika a salué les niveaux de coût de Samalukonde. Suivez. Et nous sommes venus le rendre compte pour non seulement faire part de nos problèmes, mais demander à ce qu'il soit le porte-étendard, le pilier qui va être là pour défendre les intérêts de province et défendre nos problèmes. C'est dire notamment les rétrocessions au niveau des provinces, les rétrocessions et même pour les députés provinciaux, leurs émoluments et autres. Nous avons fait ces plaidoyers-là pour que ça soit quand même d'une manière régulière. Et donc, par conséquent, nous avons brossé plusieurs situations, notamment la situation sécuritaire, la situation économique de la province, ainsi que le projet du corridor qui est un projet phare entre la RDC et la Tanzanie, c'est-à-dire nous allons essayer de bousculer pour permettre à ce que le Tanganyika puisse s'ouvrir au monde extérieur avec les 3 pays voisins que nous avons, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Très satisfait parce qu'il a été très réceptif et nous avons compris qu'il a la maîtrise de la situation. Et je crois que nous aurons celui qui va, c'est dire bousculer pour nous, suivre pour nous le problème de la province. Et pour nous, cette satisfaction n'est pas seulement vu qu'il nous a écoutés, mais les promesses et la manière de comprendre le problème, et cela nous soulage. Et donc nous pensons que demain, après-demain, les Tanganyikais vont devoir se frotter les mains parce que les moindres détails sont pris en compte. À la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe est invité par son homologue français pour une visite de travail. Une invitation remise par l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, Rémi Maréchal, qui a été reçu par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, dans son cabinet de travail. Christian Lissoukou pour ce reportage. Le président Vital Kamerhe était invité à Paris pour une visite de travail par son homologue français. Le professeur Vital Kamerhe a échangé le mardi 24 septembre 2024 avec les nouveaux ambassadeurs de la République française en République démocratique du Congo, Rémi Maréchal, venu lui remettre l'invitation de son homologue français, Yael Braun-Pivet. J'ai eu l'honneur de présenter au chef de l'État mes lettres de créance la semaine dernière, ce qui me permet maintenant de rencontrer les responsables des principales institutions de la République. Donc ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui. Donc je suis venu me présenter au président de l'Assemblée nationale et discuter des relations entre la France et la République démocratique du Congo. J'ai été aussi porteur d'un message de félicitations de son homologue, la présidente de l'Assemblée nationale française, qui non seulement a présenté ses félicitations, mais également invité son homologue congolais à lui rendre visite en France. Ensemble avec le président de l'Assemblée nationale, ils ont passé en revue la situation sécuritaire dans la partie est du pays et l'évolution du processus de paix de Luanda et de Nairobi. Le diplomate français s'est dit satisfait d'actualiser les tableaux sur la question sécuritaire dans la partie est du pays à l'heure où il vient de prendre la tête de la mission française en RDC. Rappelons que Rémi Maréchal a été nommé par le président Emmanuel Macron depuis le 9 juillet 2024 en remplacement de Bruno Aubert. Tout à fait autre chose à la police, clôture de la formation de 10 inspecteurs de l'inspection générale de la police nationale congolaise sur les méthodes et processus de préparation et de conduite des audits externes et de contrôles internes. Guillaume Ayamba pour ce reportage.
Clôture de la formation de 10 inspecteurs de l'inspection générale de la police nationale congolaise sur le méthode et processus de préparation et de conduite des audits externes et des contrôles internes ce samedi 21 septembre 2024. Cette formation a été organisée par l'Institut Thémis de Paris au sein du Collège des hautes études de sécurité et de défense à la suite de la demande de l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Filémo Patience Mouchid Yav. Durant 3 semaines, soit du 2 au 20 septembre 2024, aux côtés de leurs collègues de l'inspectorat de FARDC, ces 10 inspecteurs de la police nationale congolaise ont suivi avec abnégation cette formation qui les place à ce jour parmi les futurs formateurs congolais à la matière. À l'issue de cette formation, ils ont reçu leur brevet de participation en présence de l'IGPNC et d'autres autorités policières et militaires présentes à la cérémonie de clôture. Une satisfaction pour le patron de l'inspection générale de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Filémo Patience Mouchid Yav, qui a salué la collaboration avec l'Institut Thémis de Paris. Il a en outre émis le vœu de voir ces 10 inspecteurs mettre en pratique les leçons apprises pour la bonne marche de l'IGPNC. Signalons que, dans le cadre de ces missions de contrôle et d'audit des services de la police, l'inspection générale de la police a lancé depuis le début de cette année une campagne de sensibilisation sur ces missions afin de renforcer la collaboration avec la population qui doit dénoncer tous les cas d'abus de policiers en exercice de leurs fonctions. La ville de Bukavu a été parmi les premières villes à être sensibilisée par les inspecteurs de l'IGPNC au courant de ce mois de septembre. Les différentes organisations de la société civile ainsi que des autorités communales de quelques communes de la ville de Bukavu ont été sensibilisées sur les missions de l'IGPNC, mais également de la collaboration qui doit exister entre la population et l'IGPNC pour dénoncer tout acte d'abus des policiers en exercice de son travail. En politique, réagissant concernant le 100 jours du gouvernement souminois, Bobo Bolia, analyste politique, juge inactif un bon nombre de ministres membres de ce gouvernement, tout en demandant au chef de l'État de le remplacer pour l'intérêt de la nation. Ce propos recueilli est de Christian Lissoukou. Ils sont déjà au-delà des 100 jours, mais si on doit voir les ministres qui ont quand même tenté de faire quelque chose, en tout cas on peut les compter au bout des doigts. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui ont essayer quand même de faire quelque chose. Et les autres également sont, en tout cas, nous sommes en train même de les chercher par des torches. Où est-ce qu'ils se trouvent? Où est-ce qu'ils se retrouvent? Où est-ce qu'ils se cachent? Parce que même médiatiquement, on ne les sent pas. Même si on n'est pas en train de les sentir par la télé, même avec des presses écrites, nous ne sommes pas en train de sentir ces ministres-là. Mais coup de chapeau, notamment au ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui est en train de faire quand même des réalisations hors normes à la tête du ministère de la Justice. Coup de chapeau également au VPM Liaou. Coup de chapeau également un peu, on peut dire un peu au VPM de l'Intérieur. Moi, je salue toujours l'initiative, la campagne lancée récemment pour notre sécurité, respectons les lois et les règles. Donc, je pense que c'est quelque chose, si on mettait un peu de tonus par rapport à ça, ça va aller un peu bien. Mais les autres, c'est en tout cas décevant. Coup de chapeau également au ministre des Finances, Doudou Famba. Beaucoup de courage à vous, mais les autres, en tout cas, nous sommes en train de vous chercher. Ministre de l'urbanisme et habitat, nous ne savons pas il est passé où. Ministre près le président de la République, ministre de l'environnement, ministre des pêches et l'élevage, nous ne savons pas ils sont où. Nous sommes en train de les chercher parce que nous ne comprenons pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais je pense également le président de la République, il est grand temps. Il est grand temps de pouvoir un peu vous lever. Moi, je vous dis toujours que vous avez les bâtons entre vos mains. Voyez tous ces gens-là qui n'ont pas pu faire quelque chose. En tout cas, si il faut les remplacer au plus vite que possible parce que vous n'avez que ces mandats pour donner le meilleur de vous-même à la population congolaise. Dans un autre registre, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a visité le site disponibilisé à Maluku dans le cadre du projet d'extension de la capitale. Je vous invite à suivre Daniel Lebumba dans cet extrait choisi pour vous par Ginelle Pezo. Avoir l'espoir de mettre cette ville dans les rangs de ville aux normes aussi,
on ne pense pas à son extension et à sa modernisation. Et l'érection de la ville, c'est quand même un axe majeur que nous avons dit pendant la campagne. Mais ce qu'il y a d'intéressant, il y a une coordination qui est très avancée dans la réflexion, dans la mise en place de ce grand projet. Vous savez qu'aujourd'hui, certes, il est vrai, nous avons perdu cette culture des grands travaux. Ça fait belle lurette, mais ça, c'est une réalité que nous allons vivre. Déjà là, au mois d'octobre, comme on vient d'être renseigné par le coordinateur de ce projet d'extension de la nouvelle ville, de la ville de Kinshasa, première phase qui consiste à mettre la mise en place de la zone industrielle, qui commencera déjà le mois d'octobre. Et il y a déjà des effets qui vont se sentir, parce que nous avons dit, le programme Kinshasa Ezobonga a pour pilier le programme du chef de l'État, qui parle justement de l'emploi, création d'emplois, mais également des villes assainies. Donc ici, il y a quelques axes déjà qui seront très alignés. Vous voyez que dès octobre, il y a 10 000 emplois directs qui vont commencer déjà à se mettre en place, mais également dans l'avenir, nous savons qu'il y aura une très belle ville qui s'est érigée dans cette zone, après justement la zone industrielle qui va commencer, et tout cela s'en suivre, l'écosystème qui va se mettre en place. Ce sera une ville totalement résiliente, Kinshasa, Kiamona. Donc ici de dire aux Kinois que l'espoir, nous en avons besoin, et que Kinshasa va être justement cette ville résiliente. Et ce grand projet de l'extension de la nouvelle ville est une réalité. Dans la province du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kiabula Katwe s'est entretenu dans son cabinet de travail avec les sénateurs Salomon Kalonda sur les questions qui touchent l'intérêt de cette province. Je vous invite à suivre le sénateur Salomon Kalonda dans cet extrait. Bonjour, honorable sénateur. Comme vous savez, j'étais ici pendant les vacances parlementaires, mais le gouverneur n'était pas là. Et je profitais de ces séjours, de ces petits séjours pour le voir finalement. D'abord pour lui présenter mes civilités, parce que c'est l'autorité de la province. Et deuxièmement, j'ai pu écouter la voix de la population, j'ai pu recevoir la société civile et d'autres forces vives. Il ne restait plus que la voix officielle, et donc c'est la voix du gouverneur. J'ai parlé avec lui de toute la situation de la province et je suis heureux de l'avoir entendu. Et en tout cas, il était ouvert, il m'a expliqué tout ce qui se passe dans la province. Et je vais maintenant prendre ce que lui il a dit et ce que j'ai reçu de la population pour faire le bilan. Et nous, comme vous savez, nous sommes les relais des provinces. Les sénateurs viennent de provinces et nous devons faire les relais. Et donc le problème que vous connaissez ici, qu'on connaît dans les provinces, nous devons en parler à Kinshasa. C'est ça notre rôle et c'est ce que nous allons faire. Tout à fait autre chose, il s'est tenu le week-end dernier à Kinshasa, la réunion d'évaluation du projet uni pour la paix et la sécurité de l'Union européenne suivait. La réunion d'évaluation du projet uni pour la paix et la sécurité de l'Union européenne avec le comité technique a été organisée ce vendredi 20 septembre 2024 sous la présidence du général des brigades Adjanga Massambi Christophe, directeur des études stratégiques, planification du secrétariat général à la défense nationale. Cet atelier organisé dans la salle de réunion du secrétariat général a permis d'examiner les avancées du projet. Cette avancée est perceptible dans le domaine de la construction et des infrastructures. Toutefois, pour l'effectivité des actions de l'UPES, certaines orientations et recommandations ont été formulées, le précise ici le général Adjanga, point focal adjoint du projet. Dans le cadre du suivi des activités du projet UPES, le projet de l'Union européenne, et donc pour aujourd'hui, il était question d'examiner les avancées dans le domaine des projets liés à la construction des infrastructures. Donc c'est autour de cela que nous avons échangé, pour prendre certaines décisions pour que ces différents projets de construction que nous avons, avec le projet IPES puissent avancer. Le perspective d'avenir, c'est que l'année 2025, qui va bientôt commencer, ce sera une année de montée en puissance du projet, surtout en ce qui concerne la construction des infrastructures. Il y a beaucoup de travaux préparatoires qui ont été effectués, même les travaux de réalisation.
Et donc, à partir de janvier 2025, c'est là que nous aurons réellement les infrastructures en train d'être construites par le projet EPS. Les infrastructures comme l'hôpital de Katilou à Goma, qui sera complètement réhabilité et pour lesquelles on va aussi augmenter les capacités. Et en dehors de ça, nous avons aussi un camp militaire qui doit être construit à Kindu, non pas à Kindu mais à Boulia. Parce que vous savez, à Boulia, jusqu'à présent, on avait encore des problèmes de loger les militaires. Donc il y a un projet pour construire un camp pour un régiment. Et on va les faire. En société, avant de boucler complètement cette édition du journal, la population de la commune de Bandalungwa, précisément celle des avenues Kimbondo et de la Libération ex-24 novembre, salue l'évolution de travaux de curage de caniveau de ces avenues qui entrent dans le cadre de l'opération Kinshasa et Zobunga, une initiative du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, nos stagiaires de l'UPN. C'est depuis la semaine dernière que les travaux de curage de caniveaux ont débuté sur l'avenue Libération ex-24 novembre, sur l'ordre du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. La population éprouve les sentiments de joie pour cette bonne initiative de rendre la ville-province propre. C'est avec ces mots que se sont prononcées certaines personnes interrogées à ces sujets. En tout cas, vraiment, c'est la bamai bande kotonda na la terrasse boyo tonda mona mai nyonso so kune busho mona nyonso et so ngeli biso na kata ba maison donc moi été voir même que na kata maison na biso toza victime parce que bamai nde bande kokota ezo tondela biso na kati ba biloko na biso nyonso ba cahier de mesure na biso nyonso donc ezo bamai beba. Donc vraiment que c'était une macasse, n'est pas bon, c'est du soir, le long du soir, ça a été en tout cas vraiment que c'était une macasse. C'est bien les bateaux ça la bobo, comme un bizarre fort. Mystique, ma mère belé, parce que on ça local va ça tout. Hein? C'est plus fort ni va ça la bobo. Parce que la fort, ça la haut ni va ça la bobo, pas qu'il en tient. Il s'est dénoté que ces curages de caniveaux rentrent dans le cadre de l'opération Kinshasa et Zobunga, initiée par le gouverneur de la ville, dans les soucis de rendre Kinshasa propre. Et enfin, pour boucler complètement cette édition du journal, le vendeur du marché Zigida, dont la commune de Kinshasa, ont curé les caniveaux des avenues Dima et Plateau pour l'objectif de rendre propre cette partie de la capitale pour exercer leurs activités. Julia Mamba et Djibril Bakamba. Les personnes chargées de l'assainissement du marché Zigida ont pris l'initiative de faire le curage de caniveaux qui ont été bouchés et qui ne permettent pas l'eau à bien circuler, rendant ainsi les marchés insalubres. Pour accompagner la vision du gouverneur de la ville, dans l'objectif de rendre la ville de Kinshasa propre, la population demande le soutien du gouvernement afin de lui doter des outils qui lui permettent à bien faire ses travaux. Bazo bimisa ba kiré ba caniveau et plein plus tout ça m'a mouré j'ai évoqué madame c'est bien la mboka nous on a biloko boye l'état congolais ce qui a eu initiative a eu engagement ya boye a eu mituka qui boye tango ta 500 000 na mboka il y a par semaine ils évacuent biloko au santé dans la mboka il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail ba jeune ba c'est belé papa ta ba autre balé belé au balu musala l'état congolais ce qui tient le fisc par semaine ba jeune ba 100 000 balles atie ba mituka o belé papa est-ce que ça dit ba ne ko sala boye en tout cas c'est un plaisir et ça mbala moko boyité ba ba yaka une fois na yenane une fois siko so ba évoquer biloko o bimi ba ngoli ngote siko monte que basala ngoli ngote mais ne basali boye quand motu bana ye évacuer mo et data 3 moko te 3 ngoli boaki là ça sera bien mais les alaki boye basalite zate bomona kini ko magitoko mai zo pouler bien bino siko bozi basalite no tobotoni siko to kenende o patiner bien te mai ko pouler zo ko tele na banda ko fait ya salite mais boye ça va boinde calme to sepeli mikolo no tobo sala kaka boye botika te bo continuer mboka ngo ko magitoko. Notons que, c'est la saison pluvieuse, l'autorité urbaine est invitée à jouer pleinement son rôle. Cette édition du journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, suivez les rappels de principaux titres. Au revoir.
Dans ce journal, nous avons parlé du gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui a visité le site disponibilisé à Maluku dans le cadre du projet d'extension de la capitale. Et encore réagissons concernant le 100 jours du gouvernement souminois. Bobo Bolia, analyste politique, juge inactif un bon nombre de ministres membres du gouvernement souminois. Voilà, c'était ça le titre.